demandé de préparer une intervention pour vous parler de Liberté Hebdo, notre presse régionale ici dans les Hauts-de-France. Elle m'a dit, l'an dernier à Marseille, il y a quelqu'un qui a fait ça très très bien pour la Marseillaise. Donc j'en profite pour saluer les camarades de Marseille avec un peu de pression. Voilà, pour faire cette intervention. Elle se conjugue en trois grands titres. Le premier, c'est Le Prolétaire, fondé en février 1920. C'était le journal de la section socialiste à l'époque, puisque le Parti communiste n'existait pas encore, d'Hélène, une section qui est chère à mon cœur. Voilà, et c'est un journal qui va être un des premiers vecteurs des idées communistes, des idées révolutionnaires, des idées de la troisième année. Très vite, il va être en but à la censure, et très très vite à l'interdiction. Et ça, je crois que c'est une leçon qu'il ne faut jamais oublier. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a la chance de vivre dans un régime où c'est plutôt par la pression que par l'interdiction que la bourgeoisie induit ses idées, impose ses choix à la population, mais on doit toujours avoir à l'esprit que quand la pression ne suffira pas, peut-être, et probablement, ils en viendront à la censure et aux interdictions. 1920, c'est un deuxième journal qui s'appelle L'Enchaîné, qui est très important dans l'histoire du Parti communiste du Nord et dans l'ensemble de l'histoire ouvrière et sociale de la région, parce que c'est le journal qui va non seulement porter ces idées-là pendant tout l'entre-deux-guerres, mais surtout qui va être dans la clandestinité le porte-voix de la résistance ici dans le Nord. Il se transforme et devient notre troisième titre, c'est Liberté, qui est d'abord quotidien pendant plusieurs décennies, et puis qui devient Liberté Hebdo aujourd'hui. Alors pourquoi c'est important d'avoir une presse communiste régionale? Le premier point qui est vraiment fondamental, c'est ce journal est la voix des sans-voix. Et je reprends ici un petit peu les termes qui ont été ceux de Philippe Allienne, notre rédacteur en chef, dans l'article qui est dans le journal de cette semaine. Quel média, dans la région, mais je pense que c'est pareil dans les autres régions, quel média est à même de relayer les grandes luttes sociales, comme aussi les conflits les plus modestes, ou simplement la condition ouvrière et la réalité des plus défavorisés. Du rôle de ceux qui ont été essentiels, que ce soit les soignants, mais aussi tous les travailleurs qui ont fait en sorte que la société puisse continuer à fonctionner, qui en parlaient avant la crise du Covid. Qui les a défendus, si ce n'est nos journaux et notre presse. D'avoir aussi une presse indépendante, populaire et communiste, c'est que le constat qui a été fait par le Conseil national de la résistance au sortir de la guerre, il est toujours valable. Ce constat était le suivant, c'est que la mainmise des grands groupes capitalistes, et en particulier des industries d'armement, sur les médias, a été un facteur clé de la guerre, des deux guerres et de la montée du fascisme. Et qu'il était important, dans ces considérations, de protéger la liberté de la presse par des mesures strictes pour empêcher le pouvoir financier d'en prendre le contrôle. Aujourd'hui, on voit, et c'est un point qui est développé, je vous en parlerai à l'instant, dans notre numéro des 75 ans, que toutes ces mesures qui avaient été prises à l'époque de la libération pour protéger la liberté de la presse ont été réduites ou supprimées, et que petit à petit, on s'aperçoit que la liberté de la presse la presse communiste relaie, et on y tient beaucoup à Liberté Hebdo, relaie aussi une dimension culturelle qui est la dimension d'une culture émancipatrice, qui s'adresse à tous et qui permet d'élever le regard, d'élever l'horizon et de l'élargir. Alors,